De comité de pilotage du retrait de la MINUSMA. Il s'agissait au cours de cette réunion d'examiner les différents documents plans proposés par la MINUSMA pour son désengagement de la mission, tant pour son dispositif militaire que civil. Le départ qui doit se faire en 3 phases va commencer au mois d'août avec le dispositif militaire. Le point avec Ali Djumatina. Le processus de retrait de la MINUSMA est en train d'être suivi à la lettre. La démarche de retrait déjà enclenchée, il est ainsi nécessaire pour le comité de pilotage de tenir régulièrement des réunions afin de procéder à l'évaluation du processus de départ de la mission. L'objet essentiel, c'était d'examiner les différents documents, plans qui ont été proposés par la MINUSMA par rapport à un certain nombre de demandes du gouvernement pour le désengagement de la mission, tant dans son dispositif militaire que dans son dispositif civil. Donc il y a beaucoup d'informations qui ont été mises à notre disposition. Les choses avancent à hauteur des souhaits, estime le comité de pilotage, qui rassure que le désengagement qui débute dès le mois d'août se fera de façon coordonnée, ordonnée et sécurisée. Dès le mois prochain, mois d'août, le désengagement, la phase militaire commencera en 2 phases. Sur différents dispositifs et emprises, et nous sommes organisés pour que, encore une fois, ce désengagement se fasse de façon coordonnée. Coordonnée veut dire que tout ce qui se fait doit se faire en accord, en coordination avec l'État malien. Donc aussi un désengagement et un retrait qui soit ordonné et aussi sécurisé. Donc nous sommes engagés à cela. Et dès le mois prochain aussi, le désengagement du personnel civil va commencer. Naturellement, nous sommes en train de regarder tous les paramètres liés à cela pour pouvoir mesurer cela, et l'État malien doit pouvoir accompagner la sortie de ces dispositifs. Et le 3e élément, c'est vraiment la sortie du matériel et tous les moyens logistiques qui sont en place. Je dois dire que sur l'ensemble, nous progressons. Nous notons une bonne coopération avec la MINUSMA, mais nous souhaitons que les choses aillent vite et qu'on puisse vraiment tenir le calendrier d'un désengagement à la fin décembre. Le gouvernement mesure l'impact du retrait de la MINUSMA, qui fait d'ailleurs l'objet de réflexions auprès des plus hautes autorités qui envisagent des stratégies d'atténuation. Nos populations doivent continuer à avoir confiance aux plus hautes autorités et que nous allons tout mettre en œuvre pour que les engagements pris puissent être respectés. Je dois encore une fois rappeler que le gouvernement a conscience de l'impact que cela peut avoir dans certaines localités ou certains de nos concitoyens. Et cette question fait l'objet d'un travail, parce que les plus hautes autorités ont recommandé qu'on mette en place un plan, une stratégie d'atténuation de l'impact de la MINUSMA. Le comité de pilotage, qui tient souvent des réunions avec la MINUSMA, n'a pas manqué de souligner l'importance de ce cadre de concertation interministérielle. Ce week-end, Kay reçoit la visite du président de la transition, colonel Assimi Goïta. À cette occasion, une délégation composée de 10 membres du CNT, tous originaires de la région de Kay, a rencontré hier le gouverneur des régions. Objectif, apporter leur appui dans le cadre des préparatifs de l'arrivée à Kay du président de la transition, Kansoutou Kanouté. Originaire de la région de Kay, plus précisément de Kay Legal Ségou, Kaindi Bagafuro, Papara, Médine, Nyoro du Sahel, Walia, Usubidiania, Yelimane et Logo Sambaga, ces 10 membres du CNT sont venus apporter au chef de l'exécutif régional leur soutien indéfectible dans le cadre de la visite ce dimanche à Kay du président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est une manière de signifier que nous sommes avec notre région, nous sommes avec notre terroir. Donc les organisations, on va le faire ensemble, donc nous allons entreprendre tout ce qu'il faut ensemble pour la réussite de l'événement. L'appel que j'ai lancé à la population, c'est que les Kaysiens sortent massivement pour accueillir le président et être présents partout où il doit poser des actes. Une très belle initiative saluée par le gouverneur. Je suis particulièrement content que ces fils de la région
puissent venir se joindre à nous afin de recevoir le président de la transition vraiment dans une ambiance mémorable. Ces membres du CNT ont montré vraiment leur attachement à leur région. Ça c'est très symbolique et c'est très important dans ces mois de croix que nous voulons mettre en place. Et je pense que les autres pourront aussi s'inspirer de ça et que chacun puisse avoir aussi d'attention pour sa région. Rappelons que ces membres du CNT rendront également une visite de courtoisie aux notabilités et aux